Bonjour et bienvenue dans ce nouveau ProTip JavaScript sur notre chaîne YouTube Delicious Insights. Cette fois-ci, on vient vous parler d'une nouveauté qui est passée sous les radars pour beaucoup de monde et qui pourtant remonte déjà à ES 2019, les méthodes flat et flatmap qu'on trouve pour le moment sur Array et prochainement sur un peu tous les itérables standards. La problématique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, première chose, c'est lorsqu'on travaille déjà avec des tableaux qui s'avèrent être imbriqués. Tu vois qu'ici, j'ai un premier tableau dans lequel il y a Hello, il y a Is, mais il y a aussi les tableaux imbriqués avec World Is, et même dans ce deuxième tableau imbriqué ici, on a encore un troisième niveau d'imbrication avec Nice. Ça arrive régulièrement en fait qu'on se retrouve sur des tableaux imbriqués en tant que résultat d'une production. On verra tout à l'heure un ou deux cas de figure. Et historiquement, pour aplanir ces tableaux, pour pouvoir les traiter comme une seule séquence de même niveau, on avait besoin de recourir à des bibliothèques comme Lodash, Underscore, etc., avec des méthodes type Flatten ou autres. On a ça en native dans la bibliothèque standard du langage depuis ES 2019. La première chose qu'on a sur les arrays, c'est une méthode qui s'appelle flat. Et cette méthode va faire un aplanissement d'un niveau sur le tableau. Donc tu vois qu'ici j'ai bien this, is et le point d'exclamation qui sont aplanis. Par contre mon tableau nice lui n'a pas été aplani jusqu'au bout. En fait flat on peut lui passer un niveau. Par exemple flat 2, flat 3, etc. Flat number.positive infinity pour être absolument sûr d'aller jusqu'au bout. Et là on obtient un aplanissement complet. Et c'est cool de l'avoir. D'ailleurs il y a une petite subtilité avec ça, avec flat également dont je vais parler. C'est une manière assez rigolote également de nettoyer ce qu'on appelle des tableaux clairsemés. Imaginons par exemple qu'on ait ce tableau-là. Tu vois qu'il y a des virgules ici qui se suivent. En fait, on a de l'undefined à l'intérieur. Ici, littéralement, on a posé un tableau clairsemé, mais les tableaux clairsemés, ce qu'on appelle les sparse arrays en anglais, eh bien, c'est aussi ce qui peut se passer lorsque simplement tu as des traitements qui écrivent à des positions spécifiques dans un tableau, et il se trouve qu'il n'y avait pas les positions antérieures, en tout cas pas toutes. Le length va effectivement grandir. Si tu regardes ici le length, il est bel et bien à 8, mais en réalité, j'ai que 5 cellules qui sont définies là-dessus. Si je fais un object keys sur items, tu vois que j'ai les clés 0, 1, 4, 5 et 7 qui sont définies. J'ai pas les clés 2, 3, 6. Et il y a plein d'opérations sur cet array qui ignoreraient effectivement ces cellules-là. Le problème, c'est que j'ai quand même un length qui est à 8 et j'ai des cellules qui ne sont pas définies. Il se trouve que de base, faire un flat va ignorer les cellules non définies automatiquement. Et du coup, c'est une manière finalement assez concise, assez simple, de retirer les cellules non définies tout en laissant les cellules qui contiendraient peut-être des falsy values, type false ou undefined ou autre. Donc par rapport à un filter boolean par exemple, c'est un peu plus ciblé, ça va juste enlever les cellules non définies dans le tableau clairsemé. Comment est-ce qu'on obtient des tableaux imbriqués ? Eh bien c'est souvent parce qu'on a des traitements qui pour chaque élément d'un tableau vont eux-mêmes produire à tous les coups ou parfois un tableau. Par exemple ici, si je prends ce tableau de chaîne et que je fais un map, et ce map va produire le résultat d'un split, donc il va produire des tableaux systématiquement, eh bien, je vois, attends, je vais mettre en dessous, ce sera plus lisible. Voilà, je vois que j'ai un tableau de tableau, quoi qu'il arrive. J'ai mon hello, mon world et this, qui ont effectivement été découpés sur cette expression rationnelle, la backslash grand W+, c'est les séquences de caractères qui ne sont pas des éléments de mots, qui ne sont pas des alphanumériques. Is, very et nice sont bel et bien découpés, mais du coup, j'ai un tableau de tableau. Et ça arrive extrêmement fréquemment, ce mécanisme. Donc, en plus de flat, on a également flatmap. D'accord ? Et tu vas voir que si je fais un flatmap, hop, eh bien cette fois-ci mon tableau va être à plat. En fait ce que fait flatmap, il devrait plutôt s'appeler mapflat d'ailleurs, c'est juste que voilà, on veut que les deux méthodes démarrent par flat. Eh bien il va faire le mapping avec ta fonction et ensuite il va réaliser un flat sur l'ensemble du mécanisme, l'ensemble du tableau de tableau, au lieu d'exploiter le tableau résultat de ton map comme une valeur simplement incrustée, il va l'utiliser en prolongation du tableau existant. Et donc, c'est beaucoup plus performant que de faire le map, puis de faire un flat, ce qui constitue 2 passes complètes. C'est réalisé de manière optimale. Évidemment, tu as tout à fait le droit, dans le mapper, de ne pas renvoyer un tableau, auquel cas, la valeur est exploitée telle quelle. Mais si c'est un array, alors il est inliné avec le tableau en cours de construction comme résultat du flat map. Comme tu as complètement la main sur ce que tu renvoies, le fait que tu renvoies typiquement un tableau ou un scalaire, ce tableau que tu renvoies, tu peux décider
lui-même de faire un flat dessus ou de faire un flat map dessus ou autre, eh bien, comme tu as complètement la main sur cet aspect de traitement intermédiaire, Flatmap n'a pas un argument de profondeur maximum parce qu'en fait, dans ton mapper, toi, tu vas pouvoir décider éventuellement de faire un flat sur le tableau que tu produis ou pas, et donc de choisir un peu tes niveaux d'imbrication comme bon te semble de manière programmatique. Pour finir, si tu as un petit niveau d'anglais, peut-être que tu te dis, mais attends, flat, c'est pas un verbe, flat, c'est un adjectif. Pourquoi est-ce que la méthode s'appelle pas flatten? Eh bien, tout simplement parce que MooTools, hein, comme souvent, lorsqu'on a un nom comme ça qui n'est pas forcément le premier choix dans des méthodes de la bibliothèque standard, par exemple, on a includes au lieu de contains, et on a un certain nombre d'autres cas comme ça, c'est généralement à cause de MooTools. MooTools qui est encore extrêmement répandu sur des sites plus forcément maintenus, mais très, très utile et très, très utilisé de fait. MooTools étendait les prototypes natifs lui aussi, avec pas mal de noms intéressants, comme Flatten, comme Contains, comme tout ça, mais souvent avec par contre des signatures, une sémantique qui finalement n'était pas idéale, qui en tout cas n'était pas celle qui a été retenue par le TC39. Résultat, on aurait eu des conflits de sémantique, des conflits de nommage avec tous les sites où MooTools est déployé. Et c'est régulièrement un problème. Et du coup, on se retrouve avec des méthodes comme flat au lieu de flatten. C'est pas la fin du monde, mais c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça n'est pas à proprement parler un verbe. Voilà, c'est tout pour ce petit protype JS. On a encore plein de protypes sur JS, sur des tutos autour de React, autour de VS Code, autour de Node, autour d'un certain nombre de concepts qui sont dans le pipe sur lesquels on travaille et qu'on va continuer à sortir tout au long de l'année 2023. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà le cas, à t'abonner, à activer la cloche, à en parler autour de toi, à partager. C'est vraiment par cette croissance organique qu'on grandit et qu'on aide toujours plus de monde. On a également plein de formations, comme d'habitude, qui sortent en 2023. Il y a des dates déjà déposées pour les inters. On est disponible à l'intra. On a des nouvelles formations qui vont sortir en 2023. Garde un œil, abonne-toi à notre newsletter ou à cette chaîne. On va bientôt sortir une formation TypeScript. Il y a également en 2023 une formation React avancée qui va venir. Donc si tu vas avoir les détails avant tout le monde, hop, tu sais quoi faire. Et pour finir, sache aussi qu'on est disponible chez Delicious Insights en amont, en aval de vos formations ou à la place pour faire du conseil en architecture, en choix de stack, de l'audit de votre code base, voire carrément réaliser vos preuves de concept super vite et super propres à votre place pour vous faire économiser du temps, de l'argent et avoir un vrai tremplin pour votre code de production. Donc tout ça est sur notre site, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on serait absolument ravis de bosser ensemble sur de beaux projets. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes pour la fin de cette année 2022 et on vous retrouve avec grand plaisir en janvier. Salut!